Et d'abord, le monde du cinéma français en deuil. L'acteur Jean-Pierre Marielle est décédé à l'âge de 87 ans. Marielle, c'est un physique, une voix inoubliable et l'interprète notamment de Monsieur Henry. Alors comme ça va pas avec votre femme? Comment veux-tu que je m'entende avec cette conne? C'est une cato ou une bigote. Pour des milliers de spectateurs, Monsieur Henry, vendeur de parapluies qui rêve d'amour et de peinture dans les galettes de Pont-Aven, reste un des rôles phares de Jean-Pierre Marielle. Vous êtes installé depuis longtemps ici? L'acteur a dû attendre la quarantaine pour décrocher des premiers rôles au cinéma. Il incarnera souvent des Français moyens dépassés par les événements, comme dans Un moment d'égarement où il est un homme d'âge mûr, séduit par la fille de son meilleur ami. Ah, vous habitez bien? Bah non, je pense pas ça. Alors, il est évident que des acteurs qui ont un physique qui correspond exactement au canon de beauté de l'époque, il est évident qu'ils travaillent tout de suite. Moi, j'avais un physique pas terminé, si vous voulez, quand j'avais 25-30 ans. Je ne pense pas que je vais vous admettre parmi mes élèves. Dites-moi pourquoi? Vous faites de la musique, monsieur. Vous n'êtes pas musicien. En vieillissant, Marielle se voit confier des rôles de plus en plus graves, comme celui de Monsieur de Sainte-Colombe, exigeant joueur de viol de gambe dans Tous les matins du monde, énorme succès critique et public. Le film récolte 7 Césars, mais pas de trophée pour Marielle. Par contre, il obtiendra un Molière au théâtre, sa première passion. Il y joue les classiques, crée des pièces contemporaines et rejoue avec brio du Sacha Guitry. Oui, Lucie, la vie est courte et tous les 3 ou 4 ans, je crois qu'il faut avoir le courage de renouveler son personnel. Et je vais plus loin, son entourage aussi. Un beau rôle dans une pièce, bien beau, ça veut rien dire. Il y a du bon, il y a une belle pièce de théâtre avec des beaux personnages, des beaux rôles, et puis c'est tout. Mais moi, je choisis pas mes pièces en fonction du rôle, ni en fonction de quelque chose qui pourrait se rapprocher de certaines choses que je sais faire un peu mécaniquement et que j'évite le plus possible, d'ailleurs, parce que c'est jamais ce qu'il y a de meilleur chez un acteur, ce qu'il fait, à tout venant comme ça. Frappé par la maladie d'Alzheimer, Jean-Pierre Marielle, dans un de ses derniers films, incarnait un vieux père indigne. L'homme, plein d'humour et d'autodérision, était toujours prêt pour tous les défis. Voilà pour ces souvenirs et cet hommage signé Hugues Daillet qui nous a rejoint en plateau. Hugues, on l'a vu, pas mal de rôles mémorables pour Jean-Pierre Marielle, mais finalement, peu de rencontres avec de vrais cinéastes. C'est une question de contexte. Quand il sort de ses études du conservatoire, on est à la fin des années 50, et c'est au moment où éclate la nouvelle vague. Et la nouvelle vague, Chabrol, Truffaut, Godard, veulent travailler avec des comédiens qu'ils vont chercher ailleurs que dans les parcours classiques. Donc Rochefort, son ami Jean Rochefort, Bruno Kremer, toute cette génération-là va être un peu sacrifiée au cinéma, va trouver des seconds rôles. Et ce n'est que l'âge mûr aidant, ça prendra du temps. Et donc dans les années 70, dans les années 80, il y a des Bertrand Tavernier, des Yves Boisset qui vont venir chercher Marielle. Mais la formation classique de Marielle, qui était vraiment un comédien de texte et qui savait dire très très bien les textes, fait peut-être un peu peur à des cinéastes qui sont auteurs eux-mêmes de leur dialogue et qui ne veulent pas forcément partager le pouvoir avec des gens de ce calibre. Alors Hugues, je vous sais touché. Aujourd'hui, Jean-Pierre Marielle, vous en parliez, il a rejoint son ami de toujours, Jean Rochefort. Oui, et c'était, un mot peut le définir, c'était un gentleman absolu. Vous savez, c'est le prototype d'acteur pour lequel j'ai eu envie de faire ce métier, parce qu'on a envie de rencontrer des gens comme ça, parce que ce sont des vraies personnes. On a déjà senti à travers ces interviews une humilité, une distance, un humour formidable. Vous l'avez, personnellement. Oui, à plusieurs reprises. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a l'image plutôt du Français moyen à moustache, mais c'est un homme qui a créé, par exemple, énormément de pièces anglaises à Paris, les pièces d'Harold Pinter, quand Pinter n'était pas encore connu, beaucoup de pièces contemporaines, parce qu'il avait une curiosité intellectuelle formidable, simplement beaucoup de modestie, beaucoup d'humour, beaucoup de recul. Que demander de plus quand il y a à la fois le talent à l'écran et sur les planches, et en plus la modestie et l'humour dans la vie quotidienne? C'est un cocktail absolument gagnant. Merci à vous, Hugues, et sachez aussi que la 3 adapte ses programmes avec une soirée totalement consacrée à Jean-Pierre Marielle, rediffusion de films, entretiens multiples également. Rendez-vous après 21h sur la 3.